Comment composer une assiette africaine équilibrée. Le gombo, qui est un légume, est la base même de ce plat. En plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous mangez le coq avec du sucre. Est-ce que c'est un dessert? Question. Est-ce que c'est un dessert? Le beignet haricot. J'ai entendu des gens dire que c'était nocif pour la santé, mais non. Pourquoi ils ont effacé le légume? Où est le légume? Il ne fait pas bon ménage de l'association de sucre et de graisse saturée. Les agencements qu'il ne faut pas, glucides. Ouais. Et les aubergines sont particulièrement riches en fibres. Dans 1 gramme de graisse, on a 9 kilocalories. Le beignet, déjà, c'est un produit raffiné. Après, on descend à un produit qui est la bouillie, qui est filtré. Et on ajoute le sucre. Ils prennent généralement une grosse boule comme ça avec la main et ils imbibent oui, justement, avec un peu de sauce. C'est pas 4 boules de couscous et un peu de sauce. Et la sauce est le résultat d'une émulsion. Le coquille à lui seul, la graine de cornille, a plusieurs nutriments. Des techniques, des stratégies pour pouvoir manger rapidement et efficacement, bien sûr. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième volet avec Patricia Maïramou, notre diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, on brise un mythe. Non, manger africain n'est pas synonyme de manger trop lourd. Ensemble, nous allons voir comment composer une assiette locale, saine et gourmande. Bonjour Patricia. Bonjour Tatiana et bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour un tout autre sujet chez toi. Effectivement, aujourd'hui, on va voir comment composer une assiette africaine équilibrée. Ça, j'adore. Alors, Patricia, que signifie manger équilibré? Alors, manger équilibré signifie tout simplement avoir une alimentation variée qui va réussir à couvrir tous nos besoins nutritionnels journaliers. Ceci implique qu'on va manger tous les aliments en quantité adaptée tout en s'assurant à limiter la quantité de sucre, consommer beaucoup de fruits et de légumes, et bien sûr, limiter aussi l'introduction de produits transformés. Ça, c'était très clair pour le coup. Et du coup, à titre d'exemple, c'est quoi une assiette équilibrée? C'est un concept visuel qui va nous permettre de disposer dans l'assiette de façon rationnelle d'aliments contenant les protéines, les lipides, les glucides, les sels minéraux, vitamines et fibres. Comment construit-on cette assiette-là, par exemple? La moitié du plat doit être composée de légumes. D'accord. 1/4 de protéines et un autre quart de glucides. Voilà, et à la fin, on va rajouter... viande, exactement. Voilà. Exactement. Et à la fin, on va rajouter une touche d'huile pour donner un peu de goût, un peu de consistance au plat. Très bien. Et on n'oublie pas surtout de boire de l'eau. Toujours. Voilà. Je pense que nous avons les bases théoriques. Maintenant, passons à la pratique. Exactement. Est-ce que ces règles diététiques vraiment peuvent s'adapter facilement à nos habitudes culinaires? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'une assiette, voilà, africaine peut respecter ce même principe? Ok. Alors, il faut savoir déjà, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que l'alimentation africaine, elle a tout. On a exactement. Et dans les aliments africains, on a les protéines, on a les lipides, on a les glucides, on a les fibres, les vitamines et les sels minéraux. Donc, on a de quoi constituer un plat équilibré. Est-ce que tu pourrais donc nous citer 3 plats africains équilibrés? Le premier plat qui me vient à l'esprit comme ça, je dirais que c'est l'exemple même d'un plat africain équilibré par excellence. Ah oui? Oui, oui. Et tu me diras pourquoi il est? Oui, je te dirai après. Alors, le plat, c'est le couscous de maïs avec la sauce gombo. On peut accompagner le tout avec soit du poisson, de la viande en fonction des préférences. Le gombo, qui est un légume, est la base même de ce plat. Et c'est une pépite en termes nutritionnels parce que les légumes contiennent des fibres. Le rôle des fibres dans l'organisme, c'est d'aider à améliorer le transit intestinal, à réguler la glycémie et à réguler également le cholestérol. Donc, que de vertu. Oui, que de vertu. Vous savez, quand on fait le couscous sauce gombo, on met aussi un peu d'autres légumes comme la tomate, du gingembre, des oignons, de l'ail, exactement. Donc, c'est une soupe vraiment aux légumes. Les légumes aussi sont une source de vitamines et de sels minéraux. Le maïs, lui aussi, c'est une bonne source d'énergie à longue durée. Parce que quand tu vas manger du couscous, tu n'auras pas faim immédiatement. C'est des glucides complexes. Exactement. Voilà. Et puis, il y a aussi des fibres dans du couscous de maïs. Et après, associé à ça, on va manger des protéines. Oui, les obstacles. Les obstacles. Les obstacles. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est un agencement parfait. Il y a des plats similaires aussi, comme la sauce kelenkelin. C'est une sauce aussi de légumes qui glisse exactement. Elle est un peu gluante. Elle est gluante, le couscous cuit.
le cuit également avec les fondants sautés. Exactement. On a aussi des plats similaires qui ont aussi des mêmes aspects nutritionnels, comme le fondant sauté avec, par exemple, du plantain ou du macabo. Ce sont des plats équilibrés. D'accord. Mais attention, c'est pas parce que je dis que le plat il est équilibré que vous devez Feu vert pour manger. Feu vert pour manger 2 boules de couscous, 3 boules de couscous, 4 boules de couscous quand il n'y a pas le besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec modération parce que tout excès nuit. À la santé. Tout excès nuit. Voilà, c'est notre diététicienne qui le dit, je vous en prie. Le deuxième plat que je vais citer ici, c'est un plat à base de graines, de légumineuses. Ok. Le coquille ou graines, ou graines de cornille. Graines de cornille. Les légumineuses, c'est quand même, ce sont des pépites nutritionnelles. Le coquille à lui seul, la graine de cornille, a plusieurs nutriments. Il a à lui seul les protéines d'origine végétale, les glucides, les fibres, les sels minéraux, les vitamines et une petite quantité de lipides. Toujours dans le coquille. Toujours dans le coquille. En réalité, c'est un aliment que vous pouvez manger sans complément. Mais je pense qu'il est dans sous-côté, le coquille. Hein. Ah, il est sous-côté, effectivement, il est sous-côté. Vous savez pourquoi il est sous-côté? Il est sous-côté parce que la viande, quand même, c'est une protéine d'origine végétale. Des protéines animales. Bon, il est sous-côté, mais il est apprécié quand même parce que beaucoup de gens l'aiment. Mais sous-côté peut-être dans son aspect nutritionnel. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà. Du coup, d'accord. Mais après on l'accompagne aussi avec un complément et je conseillerais ici dans ce cas de ne pas exagérer avec le complément parce que déjà dans le coquille on a déjà les glucides. Donc accompagner mais accompagner avec modération. Et dans le même plat on va aussi condimenter avec de l'huile rouge, une petite quantité pour avoir ce petit goût. Cette odeur caractéristique de l'huile de palme qu'on aime tant. Voilà. Donc, parce que ça fait partie de ce plat traditionnel aussi. D'accord. Troisième repas, Patricia. Alors, le troisième repas que je vais citer aujourd'hui, ça sera un peu un plat qui, je vais dire, c'est un peu paradoxal parce que la sauce est le résultat d'une émulsion entre l'huile de palme brute, le sel gemme et l'eau. Laisse-moi deviner. Taro sauce jaune? Oui, exactement. Alors, le taro avec la sauce jaune, mais j'ajoute quelque chose. D'accord. L'aubergine. L'aubergine. Avec les aubergines. Ok. Pas taro sauce jaune, oui, avec dans la sauce. La version avec les aubergines. D'accord. C'est un plat équilibré. Alors, ce plat, ce qui rend ce plat équilibré, ce sont les aubergines. Parce que je vous dis, par exemple, oui, les aubergines, parce que les aubergines, ce sont des légumes. Et les aubergines sont particulièrement riches en fibres. Okay. Les aubergines sont des légumes particulièrement riches en fibres. Donc, ma grand-mère, par exemple, elle fait le taro sauce jaune avec des aubergines. Wow. Elle fait avec les aubergines. Mais tu sais, ça me rappelle que dans certaines localités, le taro sauce jaune s'accompagne aussi avec des légumes parfois. Alors, je vois, ça c'est une tendance. C'est une tendance que je vois aujourd'hui les gens. Mais avant, c'était pas avec le folon. C'était pas ça. Si tu te rappelles, même quand tu allais au village, c'était avec les aubergines. Le mets de pistache aussi. Ou le mets de pistache. À l'époque, voilà. Mais je te prends la version, pour moi, la version qui, sachant déjà c'est un plat que les gens consomment. Exactement. Je prends la version avec les aubergines parce que je sais que c'est ce que les gens, ma grand-mère déjà consommait ça avant, comme ça. Donc le taro. Bouilli à l'intérieur ou bien la sauce écrasée dans la sauce. Souvent elle écrasait, parfois elle mettait à l'intérieur bouilli, c'est comme vous voulez. Elle mettait beaucoup, elle en mettait beaucoup. Donc là ça va un peu aller équilibrer parce que déjà la sauce avec quand même les graisses. Donc là ça va aller créer le parfait équilibre et on aura un plat équilibré. Donc mais je rappelle toujours que c'est pas parce que je vous dis de consommer un plat équilibré que je vous demande d'aller manger le plat, voilà. Donc attention aussi à la portion de taro, le taro pilé qui accompagne le plat. Je me rappelle, Patricia nous l'avait dit, parfois ça peut être une fois la semaine, ça peut être deux fois la semaine ou le mois, donc ça dépend. Exactement. Donc voici le troisième plat qui est un plat traditionnel et qui est équilibré également. Et puis j'encourage aussi les gens à manger comme je vois actuellement avec du fondant sauté à côté parce que ça rend le plat équilibré. C'est des versions, voilà. Et donc, c'est assez clair, chers téléspectateurs. Nous avons parlé du couscous gombo du coquille et du taro sauce jaune. Prenez les notes, c'est vraiment très intéressant. Alors, à l'inverse, maintenant, après avoir parlé de ces plats africains qui sont très équilibrés, j'aimerais que nous fassions l'inverse et que tu nous présentes 3 plats africains qui ne sont pas du tout équilibrés, mais que tu nous expliques le pourquoi. Essaye de nous convaincre aussi
Parce que ça dépend. Parce que c'est ici qu'il y aura la guerre. Ici, ça va, il y aura la guerre. Tout à fait. Alors, les plats que je vais citer ici, je préfère commencer par avoir cette petite introduction. D'accord. Ce sont des plats qui ne sont malheureusement pas équilibrés à cause de leur agencement. Parce que les ingrédients qui composent les plats en question, pris individuellement, ils ont de bons aspects nutritionnels. Mais c'est leur agencement qui ne leur font pas bonne publicité ou bien qui ne leur rend pas... Oui, je comprends. Vous comprenez, voilà. Oui. Et le premier plat que je vais citer ici, c'est banga soup. Le banga soup, vous connaissez le banga soup? C'est un plat originaire du sud-ouest du Cameroun. Ah, tu peux l'expliquer, s'il te plaît? C'est un plat aussi similaire, ce plat similaire à la sauce graine en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord, la sauce d'arachide. C'est un peu sauce Non, en République du Congo, Congo-Brazzaville, comme on dit. Le plat, ça s'appelle le mwambé. C'est un plat similaire. Alors, c'est des noix de palme qu'on va prendre, on va piler. D'accord. On va piler et on va extraire le jus et on va ajouter des arachides grillés à l'intérieur et voilà, on va mettre un peu des arômes, les écrevisses, les épices. Voilà, et on va accompagner avec un complément au choix. Wow. C'est ça. Alors, le Ça plat. me rappelle un plat plutôt, mais le coq. Oui, ici, on ajoute des légumes, le coco, oui, mais ici mais non. là-bas, non. Là-bas, non. Ah, ok. Là-bas, non. Et le plat, donc, vous voyez que c'est un plat où la sauce est essentiellement faite avec les graisses. Oui. Les graisses, je rappelle quand même que dans 1 gramme de graisse, on a 9 kilocalories. C'est quand même un grand apport en énergie. C'est trop. C'est trop. Et je vous rappelle aussi que j'ai dit un plat équilibré. La moitié du plat, ce sont les légumes, 1/4 les protéines et un autre quart. Donc, là, c'est déjà les graisses. Les graisses sont déjà majoritaires contrairement aux autres. Et là, on n'a pas les légumes. Non, pas équilibré. C'est pas un plat, c'est un plat qui manque d'équilibre. Mais comme je rappelle encore, j'ai dit individuellement, les aliments qui composent le plat, ils n'ont pas de souci. Mais l'agencement en lui-même, c'est ça qui crée le problème. Preuve que ce n'est pas l'aliment en lui-même qui est le problème, mais la façon avec laquelle il est consommé. Et donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je dis toujours, on ne doit pas se priver. On doit manger tous les aliments. Et ce sont des recettes, puis c'est pas moi qui ai créé, ce sont des recettes culinaires traditionnelles qui existent depuis. Et c'est des aliments très bons, c'est des plats très bons aussi, je veux dire. Moi, je suis sûre que c'est des plats que j'aimerais bien si on me propose. Je vais pas dire non. Mais pour pouvoir préserver sa santé, parce que des plats que si vous mangez tous les jours, c'est sûr qu'à la longue, vous allez prendre du poids et développer des maladies. Il faudrait réduire la fréquence de consommation. D'accord. Réduire la fréquence de consommation. Et même si peut-être vous mangez ce plat à midi, le soir, mangez un autre plat. Et après, vous pouvez aussi, à côté de votre plat de banga soup, vous pouvez mettre une portion de légumes à côté. Oui. Une portion de légumes, de frelons sautés, une soupe aux légumes, ça va équilibrer le tout. Voilà. Mais toujours sachez que l'équilibre après ça se construit avec le temps. L'équilibre c'est sur 1 semaine, c'est sur 1 mois. Donc vous pouvez réduire les fréquences de consommation pour pour être sûr qu'à la longue la consommation du plat ne soit pas nocive pour votre santé. Au prochain plat. Alors, le deuxième plat que je vais citer, c'est un plat aussi un peu où il y a du paradoxe à l'intérieur parce que il y a des légumes, mais le plat il n'est pas équilibré. Alors là, j'aimerais bien savoir de quel plat il s'agit. Alors, le plat que je vais citer, c'est le coq. Le coq. Le coq, oui. Okay. Le coq sucré. Je vais aussi préciser ça aussi. Alors, en tant qu'avocate de le coq, il y a des feuilles de coq à l'intérieur. Oui. Je pense que là, ça constitue les légumes. Oui, normalement. Nous avons de l'arachide. Oui. Ok, peut-être tu me parleras des protéines, je sais pas. Allons-y. Ok. Alors, le problème du coq, tout comme le banga soup qu'on a vu précédemment, on va utiliser des noix, des arachides, et on va mettre des légumes. Oui. Mais les légumes ici seront comme des condiments et non comme l'ingrédient principal. D'accord. Et le condiment, généralement, c'est l'huile et pas le contraire. Ça, c'est vrai. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Pas d'observation. Et un autre point très sur lequel je dois m'attarder, c'est que j'ai parlé aussi d'une version sucrée. Alors, il ne fait pas bon ménage l'association de sucre et de graisses saturées. Et les graisses saturées ici se retrouvent dans les noix de palme. Alors, s'il est vrai que les noix de palme sont riches en antioxydants, les noix de palme, malheureusement, sont composées à 50% de graisses saturées. Ah oui.
Et l'association entre, Ça fait pas un bon mélange. ça fait pas un bon mélange. Et l'association, il est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui le dis, association entre sucre et graisse saturée favorise les maladies cardiovasculaires. Ah, ça, c'est une information capitale, surtout de nos jours où beaucoup en souffrent. Donc, le sucre et les graisses saturées ne font pas bon ménage. Effectivement, parce que cette association va perturber le métabolisme et va favoriser la création des plaques au niveau des artères. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, Patricia, pour ce repas? On doit le bannir, ma foi, ou bien les fréquences? Alors, j'ai bien commencé au début. Quand tu m'as demandé quels sont les plats qui ne sont pas équilibrés, j'ai commencé par te dire que c'est un problème d'agencement. Parce que s'il faut prendre chaque ingrédient qui compose ce plat, par exemple, même si les noix sont riches en graisses saturées, elles sont quand même riches en antioxydants. D'accord. Les arachides sont riches en bonnes graisses. Quand on sépare les constituants du plat, les feuilles de coque, ce sont des sources de fibres, de vitamines et de sels minéraux aussi de leur côté. Et le féculent qui va accompagner aussi sera une source de glucides et de fibres. Mais le ménage n'est pas bon. En plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous mangez le coq avec du sucre. Est-ce que c'est un dessert? Question. Est-ce que c'est un dessert? Qu'est-ce que vient faire le sucre dans un plat? Les réponses sont attendues en commentaire, mesdames et messieurs. En attendant donc, Patricia, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme toujours, je dis, ce sont les fréquences de consommation et les portions. C'est un plat, vous ne devez pas consommer tous les jours. Vous devez justement, comme j'ai dit précédemment pour le banga soup, associer avec une grande portion de légumes. Parce que là, je sais qu'il y a les légumes, mais c'est comme un condiment. C'est pas vraiment... le sucre n'est pas nécessaire dans ce plat. Le sucre n'a rien à y voir. Utilisez le sel. Utilisez le sel. Et augmentez les légumes et réduisez les graisses. Vous pouvez augmenter. Là, je sais que je suis en train de modifier le plat, mais si c'est un plat que vous aimez beaucoup, vous pouvez faire un peu ce petit jeu pour pouvoir le consommer un peu plus fréquemment. Sinon, vous pouvez maintenir votre recette, mais sachez que c'est deux fois par mois, par exemple, pour pouvoir le consommer. Exactement, et rester en bonne santé, parce qu'il faudrait faire très attention. Mais du coup, quand tu parles du sel, ça me rappelle aussi cette deuxième forme de coque. Je sais pas si c'est le coq bassa. Le coq bassa qui est coq salé. Exactement. Oui. Donc, tu préconises de plus. Je préférais le coq salé parce qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur et il n'y a pas cette nocivité sucre, graisse saturée. Voilà. C'est très clair. Il n'y a pas cette mauvaise cohabitation là, qui est une mauvaise cohabitation d'ailleurs. Tout à fait. Donc, on va passer alors au plat suivant, au dernier. Dernier plat. Le dernier plat, c'est pas un plat en tant que tel. Hein. D'accord. C'est pas un plat en tant que tel. Mais c'est un exemple de tautologie, si je peux le dire, alimentaire. Vous savez, par exemple, ça arrive que le matin, on a faim, on se lève, on a faim. Et on va au bénétariat, on prend le beignet. Haricot. Non, pas haricot, le beignet bouilli avec le sucre. Ah, d'accord. Beignet, bouilli et sucre. La même chose, on le fait souvent aussi en soirée, avant de dormir. Parfois, c'est le pain bouilli, sucre. Parfois aussi, c'est le beignet bouilli, sucre. Où est la différence entre le beignet, la bouillie et le sucre? Où est la différence? En termes nutritionnels. Glucides. Ah, ce sont les glucides. C'est la même catégorie d'aliments. Ouais. Voilà. Où sont les protéines? Tu as dit les légumes doivent constituer, voilà, la grande partie de l'assiette, mais là, nous avons que des glucides. On n'a que des glucides dans l'assiette. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et on a l'impression qu'on descend, ça dit, le beignet, déjà, c'est un produit raffiné. Après, on descend à un produit qui est la bouillie, qui est filtré. Parce qu'on a filtré, on a enlevé tous les composants, qui sont les fibres, les vitamines. On obtient un composé lisse, qui y a plus rien à l'intérieur. Et on ajoute le sucre, J'adore nos échanges, Patricia. Parce que là, ça me fera complètement revoir mon alimentation. J'adorais la bouillie pain sucre. Alors, tu adores, mais je reviens toujours à ce que je dis. C'est pas parce que tu adores et que je t'ai dit ce que je t'ai dit que tu ne dois plus consommer. Il faut savoir comment et quand consommer. Exactement. Une version que je ne critique pas, c'est le beignet haricot. J'ai entendu des gens dire que c'était nocif pour la santé, mais non. Le haricot, je t'ai dit, protéines végétales, glucides, fibres, vitamines, sels minéraux.
C'est un aliment complet et les beignets à côté, on a tout, c'est tout équilibré. Il faut juste faire attention aux quantités. Exactement. Il faut juste faire attention aux quantités. Pour celui qui voudra la version plus saine, il peut faire avec la farine. Il peut faire les beignets avec la farine complète. Ah Pour oui, avoir c'est une, vrai aussi. pas mettre beaucoup d'huile aussi, mettre juste ce qu'il faut, la quantité d'huile nécessaire. Mais sinon, voilà un plat équilibré. Glucides, protéines végétales, fibres, vitamines, sels minéraux. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Parce qu'on rappelle qu'on a dit qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? C'est une alimentation où tous les nutriments sont apportés en quantité contrôlée et en quantité adaptée à nos besoins journaliers. On voit qu'avec de petits ajustements, Patricia, on peut tout changer. Mais pourtant, au quotidien, nous tombons encore souvent dans pas mal de pièges. Alors, j'aimerais savoir, en résumé, d'après toi, quelles sont ces erreurs-là que nous commettons au quotidien? C'est simple. Comme j'ai dit, le plat équilibré, vous devez regarder visuellement et voir qu'il y a les légumes, la moitié du plat, un quart protéines, un quart lipides. Alors, éviter les plats, il faut réduire les plats où le composant principal, c'est la graisse. D'accord, il faut réduire la consommation de graisse. Je sais que c'est bon, la graisse, tout le monde aime la graisse, c'est bon, ça a du goût. Ça a du goût, mais on a aussi des sauces avec des légumes. On a cité la sauce gombo, par exemple, qui sont très bonnes également. Donc, vous pouvez consommer vos sauces avec les graisses, mais sachez que vous devez réduire la fréquence de consommation 1-2 fois par mois et privilégier les sauces avec les légumes. C'est tout. Voilà, et voilà une première erreur, c'est consommer des sauces très graisseuses. Mais après, vous pouvez résoudre le problème comme je viens de le dire. Autre erreur que je vois beaucoup faire, je ne sais pas si tu as déjà vu, Tatiana, les vidéos des Nigérians qui tournent souvent sur Internet, là où ils ont fait du foufou. Ils mangent avec une sauce de légumes ou parfois c'est juste une sauce de graisse. Je sais pas si tu as déjà vu des sauces comme ça. Quel type de sauce? Parfois, les Nigériens, ils font des vidéos où ils mangent des couscous là. Si tu as remarqué, eux, ils prennent généralement une grosse boule comme ça avec la main et ils imbibent oui, justement, avec un peu de sauce. Un peu de sauce. Tu as remarqué ça, voilà. Alors là, vous voyez bien que le plat ici, qui est la star principale, c'est qui? Ouais, c'est le complément. C'est le complément. C'est le complément. Alors, voilà une autre erreur que j'ai souvent vu les gens faire. Le complément. J'espère pour eux que c'est que de la comédie. Yes, on espère vraiment que c'est de la comédie parce que peut-être pas aussi parce qu'on voit souvent le ventre des papas qui font les vidéos là, c'est quand même. Non, du coup, il faut faire attention à ce genre. C'est pas comme ça parce que l'alimentation parce que la sauce, ce n'est pas juste pour imbiber le complément. Oui. La sauce, ça doit être là. La sauce doit être présente. C'est pas juste un prétexte. Oui, pour avoir le complément. C'est pas c'est pas 4 boules de couscous et un peu de sauce, vous voyez. Donc voilà une erreur que je vois les gens faire constamment. Peu de sauce et beaucoup plus de compléments. D'accord. Ça c'est une grave erreur même, je dirais. D'accord. Donc et voilà. Deuxième erreur. Et la troisième erreur que je cite ici, c'est la tautologie. Excuse-moi, permets-moi également de le dire. La tautologie alimentaire, les agencements qu'il ne faut pas, glucides. Ouais, comme tu l'as dit, le pain bouilli, sucre. Ouais, ça c'est un exemple. Il y a aussi le pain spaghetti qui est un exemple, par exemple, de tautologie. Et on aime bien ça. On aime bien. On aime bien avec ça. La sardine. La sardine, bon, c'est déjà quelque chose, on avance déjà. Mais là-bas, c'est 2 trucs déjà. Ou le légume. Ouais, quand on fait spaghetti, pain. C'est 2 bases. Ce sont des aliments de base. Exactement. Quand on appelle aliments de base, aliments d'énergie, on va citer le pain, on va citer le spaghetti. Que font-ils ensemble tout en effaçant le légume? Pourquoi ils ont effacé le légume? Où est le légume? Mais pourquoi on fait ces erreurs? Où est le légume? Pourquoi on fait ces erreurs? Je sais pas. Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Et parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Donc voilà par exemple des erreurs comme ça là où on agence des trucs qui ne faut pas ensemble. Et c'est la troisième erreur que je vais citer. Et voilà, je dirais toujours faites attention aux portions, aux fréquences de consommation journalières, mensuelles, parce que après la maladie se crée avec du temps. Hein. Voilà. Et la quantité, voilà, le mal s'installe avec le temps. Donc faites attention. Voilà. Je me demande si ces erreurs ne sont pas peut-être accentuées par notre mode de vie, notamment pour ceux qui vivent loin du continent africain et qui vivent d'autres réalités. En Occident, par exemple, est-ce que c'est possible de manger africain et surtout de manger équilibré avec la tentation des fast-food que nous avons à chaque coin de rue?
Et aussi avec le fait qu'il y a vraiment pas de, il y a pas de boutique africaine, il n'y a pas de lieu où on peut se trouver de bons produits africains. Est-ce que c'est possible d'après toi? Tatiana, d'après moi, c'est possible. C'est parfaitement possible de manger africain lorsqu'on vit en Occident. Déjà, les produits africains se trouvent en Occident. On en trouve. On en trouve. Il y a des shops africains. Il y a même des consoeurs. On a même une consoeur. Ah bah, Je vais vous la présenter après. On a une consoeur qui vend des produits africains chez qui on peut se ravitailler. ok. Donc, les produits africains, on les retrouve facilement en Europe. Voilà. Peut-être on n'aura pas parfois des spécificités ou des spécialités, mais les aliments de base comme le manioc, l'igname, le macabo, le taro, Oui, on en trouve. on en trouve. On en trouve. D'accord. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que manger africain, c'est pas faire forcément un plat traditionnel. Il faut Ok. tout simplement qu'il y ait une composante. Il faut tout simplement qu'il y ait un aliment et ça va déjà. Hein. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, plantain mûr ou bien macabo avec du haricot. C'est déjà un plat africain. Exactement. Les Européens ne mangent pas du du plantain, par exemple. Donc, Exactement. déjà, cet agencement, leur complément, eux, c'est du riz, du spaghetti, Exactement. des pâtes en pommes. général, les Ouais. pommes, voilà, la farine. Nous, nos compléments, c'est autre chose. Donc, par exemple, c'est ça. Agencer, par exemple, du bâton de manioc avec des œufs et un peu de légumes. Ça, c'est déjà manger africain. Manger africain, c'est pas toujours faire du foufou ou faire, je sais pas quoi. Exactement. C'est Une pas toujours ça. marmite, de Non, taro. c'est pas ça. Et puis aussi, on peut manger africain, mais rapide aussi, hein, parce que on sait que, on connaît que nos cuissons et notre cuisine, quand on entre en cuisine à 10 heures, on sort à 14 heures. On sait bien comment ça se passe généralement. Mais, il y a des compositions que vous pouvez faire, des techniques, des stratégies pour pouvoir manger rapidement Tu es et sûre? efficacement. Bien sûr. Je vais vous Tu es montrer sûre? ça tout. Ah, d'accord. Je te dis. Très sûr? Je te dis. On peut aller dans ta cuisine? Ah oui, et c'est exactement là-bas que je t'attends. Hein. Ah! Parce que tu te dis depuis que ce que je te dis là, c'est pas vrai. Je vais t'amener, on va vérifier. La partie de l'émission que j'adore. Merci Patricia. Merci Tatiana. Alors, Pour ces clés vraiment très intéressantes et pertinentes, je pense que ça enrichira plus d'un cet après-midi. je pense également, et j'invite aussi les gens à ne pas se focaliser et de se dire manger équilibré, c'est une corvée. C'est pas une corvée manger équilibré. Manger équilibré, c'est tout simplement adapter les portions, les quantités en fonction de nos besoins, comme je l'ai dit tout en haut. C'est d'avoir rappelez-vous, la portion de légumes ne doit pas manquer. C'est Toujours. très important. La plus- Si vous n'aimez pas les légumes, vous pouvez manger les fruits. Manger les fruits, c'est parce qu'il y a les vitamines, les fibres et les sels 5 minéraux. fruits et légumes par jour. Tu te rappelles, donc, Eh oui. Ceci dit, je pense qu'on va se retrouver juste derrière, après ces petites ponctuations, dans la cuisine de Patricia.